Bonjour bien-aimés en Christ. Je suis la servante de Dieu, Virginie Fouda. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager une parole avec son peuple. Avant de partager cette parole, je vais prier. Père trois fois saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour ton immense gloire. Je bénis ton saint nom Seigneur mon Dieu mon roi pour toutes les personnes qui vont écouter Seigneur mon Dieu mon roi cette vidéo. Parle à ton peuple, libère Seigneur mon Dieu mon roi ceux qui sont retenus en captivité. Ouvre l'entendement Seigneur mon Dieu mon roi de tes enfants, ouvre leurs yeux spirituels. Mais Seigneur Papa, une foi Seigneur mon Dieu mon roi, une foi qui ne doute pas, afin que lorsqu'ils vont recevoir Seigneur cette parole, que cette parole puisse être ancrée dans leurs entrailles, dans leur âme et dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Le Seigneur me mettait à cœur de parler de Josué. Nous savons tous que Josué, c'était le serviteur de Dieu qui travaillait avec Moïse. En fait, on peut dire que c'est lui qui a succédé à Moïse parce que quand Moïse était mort, c'est lui qui a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Et nous allons lire ces écritures dans le livre de Josué 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer un peu de partager cette parole. La Bible déclare que Moïse était mort, et quand Moïse est mort, le Seigneur a donc remplacé Moïse par Josué. Parce qu'au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ton peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler. Des fois, on croit que nous sommes déjà plus avancés spirituellement que les autres. Et on a souvent l'impression comme si on connaît plus que les autres. Je vais te dire aujourd'hui que tu ne connais rien. Moi non plus, je ne connais rien. Surtout dans les choses de Dieu. Nous sommes tous en train de méditer, nous sommes tous en train de supplier, nous sommes tous en train de chercher le Seigneur. Mais voici quelqu'un qui ne pouvait même pas imaginer. Son nom, c'est Josué. Il était le serviteur de Moïse, mais la Bible déclare que c'est lui que Dieu a choisi pour amener son peuple à la terre promise.
Nous continuons la lecture. Il dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. » Il n'a pas changé. Tout ce qu'il avait promis à Moïse, il a pris toutes ces promesses-là, il les a accomplies aussi avec Josué. Parce que quand le Seigneur t'appelle, il t'équipe et il te donne tout. Regardez la parole. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, bien-aimés, ça veut dire quoi? Peu importe où tu vas aller, peu importe où on va t'affecter, peu importe où tu seras établi, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Et ce territoire-là, tu auras ça en possession, bien-aimé. Donc, que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, peu importe, bien-aimé. Mais à partir du moment où tu mets cette parole en pratique, il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire de désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Et l'autre parole qui m'a beaucoup touché, bien-aimé, c'est là où le Seigneur dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Il est en train de rassurer Josué. Parce que Josué va se dire, est-ce que je vais vraiment faire comme Moïse a fait? Mais le Seigneur le rassure, dit, nul ne tiendra devant toi, bien-aimé. C'est peut-être à toi que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. C'est peut-être à toi qui va suivre cette vidéo que le Seigneur est en train de parler. De quoi as-tu peur? Le Seigneur t'a appelé pour son œuvre, mais tu es tout le temps en train de dire que tu n'es pas prête. Tu es tout le temps en train de dire que tu n'as pas le potentiel. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas le potentiel? As-tu d'abord commencé quelque chose pour que tu puisses voir que le Seigneur n'a pas été avec toi? Parce que le plus souvent, bien-aimé, on ne commence pas parce qu'on a peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur. Donc, tant que tu ne commences pas quelque chose, tu ne pourras pas savoir ce que le Seigneur a déposé en toi. Et le Seigneur vient encore nous rassurer, dit, parce que Josué n'est plus là, c'est nous, le Seigneur nous parle à nous aujourd'hui qui sommes encore vivants. Nous, ses servantes et ses serviteurs qui sont en train de continuer l'évangile, en train de continuer la marche avec Christ. Il nous dit, nul ne tiendra devant toi, devant nous aussi, tant que nous vivrons. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit simplement, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit simplement, fortifie-toi et prends courage. Waouh! Bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Peut-être au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu es en train de dire que ton église ne marche pas. Tu vois peut-être que les fidèles ne viennent plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole. Le Seigneur t'a dit que il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Alors tu t'inquiètes de quoi? Bien-aimé, tu t'inquiètes pourquoi? Rassure-toi seulement que cette parole-là, tant que tu vois que c'est une parole qui vient du Dieu vivant, tu prends cette parole, tu la scelles dans ton cœur. Et lorsque le menteur viendra avec tous ses mensonges, tu vas prendre cette parole, tu vas lui brandir que voici la parole là où mon Dieu m'avait dit qu'il ne me délaissera point et il ne m'abandonnera point. Moi, ce que je dois juste faire, je dois juste me fortifier et prendre courage. Bien-aimé, au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le Seigneur le redit encore, fortifie-toi, ça veut dire qu'il y a des moments où nous sommes faibles. Et quand nous sommes faibles, on n'arrive plus à prier. Beaucoup de personnes en ce moment n'arrivent plus à prier. Beaucoup de personnes sont faibles. Beaucoup de personnes se disent que non, ça ne vaut plus la peine. D'autres pensent même que c'est la fin du monde. C'est faux. Fortifions-nous seulement et prenons bon courage. Parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, le Seigneur dit que nous ne devons pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Mais il y a des personnes qui sont en train de tordre les Écritures. Les gens veulent faire en sorte que les enfants de Dieu écoutent, donc ils sont en train de dire au peuple de Dieu ce que les enfants de Dieu veulent entendre. Ils ne parlent plus de la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la délivrance. Ils parlent de ce que les enfants de Dieu veulent entendre. C'est-à-dire que c'est leur chair qui est en train de parler, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en eux. Bien-aimés, voici la parole. Le Seigneur est en train de
d'avertir à Josué. Il dit, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et la loi que Moïse a prescrite vient de qui? De Dieu. Les 10 commandements. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans les 10 commandements? Tu n'auras pas un autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne voleras pas. Bien-aimé, toutes ces choses-là, est-ce qu'on les respecte? Le Seigneur dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite. Reste avec c'est-à-dire avec la loi. Cette loi-là que Moïse a prescrite, c'est ça que le Seigneur a dit à son serviteur Josué, que marche et continue selon les préceptes que moi, l'Éternel, j'ai prescrits. Ce n'est pas à cause de Josué que Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est parce que Moïse avait commis une erreur. C'est pour ça que le Seigneur l'avait puni, parce qu'il a fait ce que le Seigneur ne lui avait pas demandé de faire. Ça, c'est un autre enseignement. Ce n'est pas ça que je suis venu parler aujourd'hui. Je suis venu parler à un enfant de Dieu pour lui dire et dire à un homme, à une femme, de te fortifier et reste fidèle à la parole que le Seigneur t'a donnée par rapport à ton ministère. Je ne sais pas c'est quoi la parole. Je ne connais pas quel verset que le Seigneur t'a donné pour ton ministère, mais reste fixé sur ces versets-là. Et quand tu vois que les moments sont difficiles, bien-aimé, va relire ce verset. Ce verset, quand tu avais commencé à servir le Seigneur, où tu servais le Seigneur avec c'est-à-dire zèle, avec amour, avec empressement, avec fidélité, va reprendre le même verset, tu le lis. Tu vas voir que tu vas retrouver ta paix. Tu ne vas même pas t'ennuyer. Même si les fidèles partent, ça fait quoi? Même si tu restes avec 5 personnes, mieux vaut 5 personnes qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique que d'avoir 50 personnes qui ne font rien, qui jouent, qui viennent peut-être, je ne sais pas, pour se faire voir. Parce que les églises de maintenant, la grande partie des personnes, ce n'est plus ça, ce n'est plus trop la parole. C'est d'autres qui viennent, chaque personne vient pour son problème, d'autres viennent pour les habits, d'autres viennent pour calomnier, d'autres viennent pour juger. Bien aimé, mais toi, ce que le Seigneur te dit aujourd'hui dans le livre de Josué 1, là, il te dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Peut-être c'est toi que le Seigneur a choisi pour amener ta famille à la délivrance. Peut-être que c'est toi qui vas suivre cette vidéo, que le Seigneur a choisi d'amener ta famille à la terre promise. La terre promise, c'est quoi? La délivrance. La délivrance de toute ta famille dépend de toi. Mais tu es assise. Tu ne veux pas faire des efforts. Bien-aimé, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que moi-même qui suis en train de parler aujourd'hui, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais ouvrir ma bouche pour parler de la part de Dieu. Qui suis-je? Je vivais aussi comme toutes les femmes. Mais à un moment, quand j'ai compris que j'avais l'appel de Dieu, je me suis rangée. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour ranger ta vie? Le Seigneur te parle aujourd'hui, te dit que toute ta famille, si les choses ne marchent pas, c'est toi qui as les clés. Ça veut dire que quand tu te lèves, quand tu commences à prier, quand tu commences à intercéder, toute ta famille est obligée d'être libérée. Mais si toi, qui es comme Josué, parce qu'on ne parle pas de Moïse, Moïse n'a pas continué, qui est comme Josué, qui a été choisi par le Seigneur pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise, qui a été choisi afin que le Seigneur les fasse entrer en possession du pays qu'il les avait juré, qu'il avait juré à leur père. C'est toi cette personne, c'est moi. C'est pour ça que je suis venu faire cette vidéo pour te dire, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu es en train d'entendre très bien comment le Seigneur te parle. Lève-toi et prie. Commence à faire ça, mais tu te dis que, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est Dieu qui te parle. Et il vient te confirmer cette parole au travers de la bouche de sa servante que je suis pour te dire que, oui, c'est Dieu qui te parle. Le Seigneur te dit, lève-toi, comment se lève? Mais tu es là, tu es en train de te dire, non, c'est pas le moment. Alors que c'est le moment. Commencer l'œuvre, ça ne veut pas dire bâtir seulement une église. Commencer l'œuvre aussi, ça veut dire que tu commences à être à la brèche pour ta famille. Tu commences à intercéder aussi pour les gens. Tu commences à prier pour les autres. C'est commencer l'œuvre, c'est ça commencer l'œuvre. Commencer l'œuvre, ce n'est pas seulement se mettre sur la chair et commencer à prêcher la parole. Ça ne commence pas là-bas. Ça commence dans les petites choses parce que le Seigneur, il est fidèle dans les petites choses. Et quand tu commences à être fidèle aussi dans les petites choses, c'est comme ça aussi que le Seigneur commence à monter avec toi petit à petit. Ça ne commence pas seulement sur la chair pour prêcher la parole, non. Bien-aimé,
Moi, je ne sais pas à cette parole à qui elle s'adresse, mais je suis simplement en train de suivre ce que l'Esprit Saint me demande de dire. Tu sais pourquoi tes choses ne marchent pas? Parce que tu ne suis pas la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi rien ne marche dans ta vie? Parce que tu n'as pas envie de faire la volonté de Dieu. Quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, tu vas voir que tous les nœuds qui sont attachés là, que tu penses que ce sont les sorciers du village qui ont attaché là, ce ne sont même pas les sorciers du village, c'est toi. Parce que tu ne veux pas simplement obéir. Obéis à la voix de l'Éternel, obéis à la voix de ton papa, exécute ses ordres, marche comment il veut te dire, il te demande de marcher et tu verras que tous tes problèmes vont se décanter. Je suis la preuve vivante, j'ai expérimenté ça moi-même, moi qui te parle là. J'ai expérimenté ça. Beaucoup de personnes me disaient, Dieu va t'utiliser. Oh, tu es une servante de Dieu. Moi, je riais. Mais à un moment, je me suis dit, mais les gens ne vont pas inventer des histoires comme ça pour venir raconter. Moi-même, je suis entrée en moi-même et j'ai dit que Seigneur, ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. C'est comme ça que j'ai commencé à jeûner. C'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter la gloire de Dieu. J'ai dit, ah, donc ce que ces gens étaient en train de dire était vrai. Toi aussi, essaye un peu d'expérimenter. Parce que si tu ne commences pas, tu ne pourras pas savoir si ce qu'on est en train de dire est vrai. Tu ne vas pas savoir. Il faut que tu commences pour que toi-même tu commences à entendre comment le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il s'approche. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Plus tu t'approches, lui aussi se rapproche de toi. Ce n'est pas le Seigneur qui doit courir derrière toi, c'est toi qui dois courir derrière lui. Ce n'est pas Dieu qui doit courir derrière nous, c'est nous qui courons vers lui parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui nous donne tout. Donc c'est nous qui devons le chercher jour et nuit parce que notre vie tout entière dépend de lui. Donc c'est un message qui s'adresse à des personnes ciblées. Ce n'est pas, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. La parole de Dieu ne sort pas pour rien. Bien-aimé, ce qui est le plus important, c'est le verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tout le monde veut le succès maintenant. Mais le prix de ce succès, c'est la parole de Dieu que le Seigneur est en train de nous dire que nous devons méditer. Parce qu'avant de vouloir le succès, il faut aussi savoir aussi que chaque chose, chaque élévation, il y a un prix à payer. Il ne faut pas seulement vouloir le succès, il faut aussi vouloir ce qui va avec ça. Donc le sacrifice aussi qui va avec ça, il faut aussi accepter ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas aller dans le camp du diable. Parce que le diable, lui, il n'a pas de problème. Il montre toujours une image parfaite. Mais derrière, il y a des conditions. Et il te montre les conditions après, quand tu as déjà accepté, quand il t'a déjà poussé à entrer dans le péché, à entrer dans l'iniquité, à entrer dans toutes ces choses qui ne sont pas bien. C'est après qu'on te montre maintenant les inconvénients. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas ça. Le Seigneur, c'est free, c'est-à-dire c'est libre. Chaque personne, si tu es bien, tu sens dans ton cœur que Seigneur, je veux t'adorer. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres. Oui. Tu deviens co-héritier de Christ comme nous tous aussi, parce que personne d'entre nous n'a mérité. La grâce de Dieu est venue nous trouver tels que nous étions. On n'a rien fait. L'onction de Dieu, là, on n'a pas payé. Le Seigneur nous a fait grâce, mais c'est avec la continuité. Maintenant, quand tu es dans la prière, tu es dans la présence de Dieu tout le temps. Le Seigneur aussi déverse encore plus de grâce. Mais les gens ne veulent pas payer le prix, mais ils veulent seulement l'onction. Bien-aimé, ce n'est pas de ça qu'on parle. Je te parle de la parole de Dieu qui dit que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est lequel? C'est la Bible. Oui, ça, cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ça le véritable combat des chrétiens. Lis la parole. Parce que ce n'est pas facile. Si je vous dis que moi-même là c'est facile, c'est que je mens. Mais il faut se battre, bien aimé, pour lire la parole de Dieu. Il faut combattre. Il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. C'est le Saint-Esprit qui va venir te fortifier pour que tu commences à lire cette parole. Sans ça, tu ne vas même pas lire un seul paragraphe. Tu ne pourras pas. Parce que le diable sait que c'est notre testament. C'est notre, c'est-à-dire notre, comment dire, notre héritage. Merci Saint-Esprit. C'est notre héritage. Mais comment? Vous croyez que le diable va nous laisser de connaître notre héritage, sachant qu'avant, il jouait avec nous comme le ballon, et maintenant, nous allons connaître notre identité spirituelle. Il va nous combattre. Donc, si tu dors, tant pis. D'où tu dois combattre pour lire la parole. Parce que quand tu lis la parole, tu entends comment le Seigneur te parle. Ce n'est pas un homme qui te parle, parce qu'un homme peut mentir. Mais quand c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à retrancher, ni un iota.
Il n'y a rien enlevé. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et si le Seigneur vient dire à quelqu'un aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. C'est peut-être toi que le Seigneur est en train de dire, fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi que j'ai choisi dans cette famille, pour que tu puisses diriger cette famille, pour que cette famille puisse sortir de l'idolâtrie, pour que cette famille puisse sortir de tout ce qui est, je ne sais pas moi, idole, tout ce qui est masque, tout ce qui est les croyances bizarres. C'est toi que le Seigneur a choisi. Mais tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche parce que tu as peur. Tu te dis que si tu leur dis la vérité, la famille va te laisser. La famille va te chasser ou bien personne ne va plus parler avec toi. Tu te trompes. Ne fais pas la volonté des hommes, fais la volonté de Dieu parce que Dieu a mis en toi un esprit supérieur comme Daniel. Fais la volonté de Dieu et tu verras que ton Père même va s'en charger de tout le reste. Ne les crains pas. Fortifie-toi seulement, c'est ce qu'il dit. Fortifie-toi seulement et prends courage. Il dit, quand tu vas donc lire ce livre de la loi, qu'est-ce que tu auras? Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, on ne peut pas réussir. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas réussir. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le miroir du chrétien. Le reflet. Quand tu regardes, comme tu es en train de regarder sur un miroir, tu sais très bien que j'ai des gros yeux ou bien j'ai un gros nez. C'est le miroir qui te montre parce que c'est ton image. Et c'est comme ça que la parole de Dieu aussi, elle est devant nous. Ça nous montre. Des fois, ça te parle. Ce que tu as fait là n'est pas bon. Ce que tu as fait hier n'est pas bien. Toi-même, quand tu te cues, ça te juge. C'est la parole de Dieu qui corrige. Ce n'est même pas un homme. C'est la parole de Dieu. Mais c'est pour ça que le diable ne veut pas aussi qu'on lit. Parce qu'il sait que si nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons connaître. Il sait. Et quand tu es un esclave, si tu n'arrives pas à connaître tes droits, comment pourrais-tu entrer en possession de ton héritage si tu n'arrives même pas à lire? Voilà, il faut d'abord commencer par lire. Mais si tu n'arrives pas à lire, comment pourras-tu entrer en possession de ton héritage? Bien-aimé, je suis venu annoncer ce message à ces personnes qui sont, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées par ce message. Lorsque tu liras ce message, ne regarde pas la femme qui est en train de parler là. Écoute l'Esprit Saint qui va te convaincre que ce qu'elle est en train de dire, ma servante là, c'est moi qui ai mis ces paroles dans ta bouche. Tu es peut-être le Josué de ta famille, tu ne sais pas. Il y a aussi d'autres personnes, ils le savent, mais ils ne veulent pas prendre cet engagement-là, ils ne veulent pas prendre l'initiative de pouvoir commencer, de pouvoir se sacrifier, parce qu'il y a un sacrifice. Quand tu dis que tu aimes déjà le Seigneur et que tu entres dans la vie en Christ, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices. Le serviteur, ce n'est pas celui qui se fait servir, c'est le serviteur même qui est l'esclave. Parce que nous avons vu l'exemple là où le Seigneur a lavé les pieds des disciples. Ce sont les disciples en temps normal qui devaient laver les pieds de Jésus. Mais Jésus nous a montré ça en signe d'humilité pour nous montrer que des fois, quand tu veux être plus grand, il faut aussi te faire tout petit. Afin que ce soit le Seigneur même qui t'élève. C'est pour ça qu'il a montré cet exemple d'humilité. C'est pour ça, bien-aimés, nous les serviteurs, nous devons être exemplaires. C'est nous-mêmes qui devons d'abord tenir les balais dans les églises pour balayer. C'est nous qui devons faire la grande majorité pour être l'exemple pour que les autres puissent suivre. Mais ce n'est plus le cas. Je suis en train de voir des choses bizarres que je n'ai même pas envie de mentionner sur cette vidéo parce que ça me fait mal. Mais je dis aussi que c'est par manque de connaissance. Parce que si tu lis la parole de Dieu, tu ne pourras pas être esclave d'un homme. Tu vas être que esclave de Dieu, pas esclave d'un homme. Donc, bien-aimé, le message que j'ai apporté, il est vraiment bref. Le Seigneur t'appelle à le servir. Voilà, je vais être très clair. Le Seigneur t'appelle à le servir et tu es en train de résister. Et tant que tu résistes, ta famille est en train de périr. Tant que tu résistes, ta famille est en train de s'égarer. Tant que tu résistes, tes portes sont verrouillées, fermées. Tant que tu n'acceptes pas l'appel de Dieu, ça sera difficile pour toi d'avancer. Il faut que tu acceptes. Et quand tu acceptes vraiment, sincèrement. Ce n'est pas du bout des lèvres, mais aussi dans ton cœur. Bien-aimé, n'aie pas peur. Si le Seigneur t'appelle, bénis Dieu, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui est choisi par Dieu. Quand Dieu te choisit, vraiment, je ne sais même pas les mots me manquent. Parce que tu ne connais pas là où tu étais. La vie que tu menais avant, que nous-mêmes, nous avons mené avant. Le Seigneur, quand il vient vers toi, il n'est pas en train de te juger. Il ne te dit pas que avant tu étais ceci, avant tu étais cela. Il ne dit pas qu'avant tu étais une prostituée maintenant. Non, regardez l'exemple, la prostituée Rahab, celle qui a sauvé
les hommes de Dieu qui sont venus espionner Jéricho. C'est elle qui a sauvé ces hommes de Dieu. Elle les a cachés chez elle. C'était une prostituée. On peut aussi dire que non, comme c'est une prostituée, on ne va pas traiter avec elle. Le Seigneur n'a pas regardé à ça. Hein. Quand il a fallu maintenant, parce qu'elle a dit que, bon, vous aussi, faites-moi aussi grâce de pouvoir m'épargner de tout ce sacrilège qui arrive. Et quand le moment est arrivé, elle a été épargnée, elle et toute sa famille, bien aimée, à cause du geste qu'elle avait fait. Mais c'était une prostituée, parce que la Bible mentionne bien que Rahab, c'était une prostituée. Donc, bien aimé, le Seigneur ne regarde pas ça. Tu es voleur, tu volais, c'était avant. Mais dès que tu acceptes seulement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, c'est ton ancienne vie. Donc, les choses d'avant là, c'est devenu les anciennes choses. Toute chose est devenue nouvelle. C'est ça qui est le plus important, parce que Dieu ne nous juge pas. Il nous aime. Quand il nous appelle, il nous aime tel que nous sommes. Il nous prend. Et c'est maintenant lui qui commence maintenant à nous façonner. Ne regarde pas ce que les gens disent. Regarde ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Est-ce que tu as la paix avec le Christ? Est-ce que tu es en harmonie avec ton Dieu? C'est ça le plus important, bien-aimé. Donc, si tu écoutes ce message, écoute ce que le message est en train de dire et n'attends pas. Accepte le Seigneur Jésus-Christ maintenant parce que demain ne t'appartient pas. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens rendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute la gloire, Papa, en ce moment. Ce moment de prière, Papa, que tu as permis, Seigneur, que je puisse élever la voix. Père, je te dis merci, Seigneur, Papa, parce que c'est toi qui es, oh mon Dieu, mon roi, le commencement et la fin de toutes choses. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, cette vidéo. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole qui est sortie. Qu'elle puisse faire du bien à une de tes enfants et à un de tes enfants, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, porter, Seigneur, Papa, du fruit. Que ceux qui vont écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole, Seigneur, Père éternel, qui puissent prendre la décision de te suivre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui te suis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se suffit, Seigneur, par lui-même. Seigneur, tu es Dieu, tu n'as pas changé. D'éternité en éternité, Seigneur, tu seras Dieu. Père, daigne encore que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est sortie, ne sorte pas, Seigneur, et ne tombe pas sur des cœurs qui ont des pierres, mais que ça tombe sur des cœurs de chair, Seigneur. Des cœurs qui vont recevoir, Seigneur, Papa, ta parole, Père éternel, et demeurer avec cette parole, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes dans ta gloire. Je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, que cette parole court, Seigneur, mon Dieu, mon roi, plus vite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour parcourir toute la terre. Que cette vidéo contourne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, des nations, afin que toutes les personnes qui ont l'appel de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Car il a dit, celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur ne sera pas mort. Même quand il sera mort, vivra. Que celui qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne sera pas sera condamné. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.